Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, David fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des cris de joie. Quand les porteurs de l'arche eurent avancé de 6 pas, il offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David, vêtu d'un pagne de lin, dansait devant le Seigneur en tournoyant de toutes ses forces. David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi les ovations au son du cor. Ils amenèrent donc l'arche du Seigneur et l'installèrent à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis il offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées. Il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière des Israélites, hommes et femmes, pour chacun une galette de pain, un morceau de rôti et un gâteau de raisin. Ensuite, tout le monde s'en retourna, chacun chez soi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit: « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répondit: « Qui est ma mère?
qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Faire la volonté de Dieu devrait être pour le chrétien, et comme Jésus le dit dans l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, non pas une option, mais un devoir. Faire la volonté de Dieu pour un disciple du Christ n'est pas une option, ce n'est pas un choix, c'est un devoir, c'est une obligation. Un devoir, parce qu'en étant fils de Dieu, nous n'avons pas seulement des droits, nous avons aussi des obligations comme fils de Dieu. C'est un devoir pour les enfants, tenir compte de ce que les parents disent. Bien sûr que les plus petits ne veulent pas, par exemple, manger les légumes. Ils aiment manger chaque jour les pâtes, des hamburgers. Mais parce que leurs parents les aiment, ils les enseignent, ils les éduquent, ils les corrigent pour que ces enfants puissent distinguer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Ils corrigent ce qui n'est pas bon pour les enfants. Parce que Dieu nous aime, il doit aussi nous éduquer. Il doit nous éduquer parce que, dû au péché originel que nos premiers parents ont commis, les êtres humains naissons déjà avec une épine, le péché originel. Une épine qui nous fait avoir une attraction non plus seulement envers Dieu, le bien, le beau, le parfait, mais aussi une épine qui nous fait avoir une attraction envers des choses qui ne s'identifient pas de Dieu, ce que nous appelons la concupiscence, cette attraction envers des choses qui ne sont pas de Dieu, des choses mauvaises. Nous avons perdu la justice originelle, mais aussi nous avons gagné entre guillemets, l'attraction envers le mal. C'est pourquoi Dieu, parce qu'il nous aime, a sémé en nous, dans notre conscience, des lois. Il a semé dans nos cœurs des lois qui nous aident à pouvoir cheminer, à pouvoir avoir cette attraction envers lui. Il l'a mis en nous, les 10 commandements. Ces 10 commandements qui nous aident à pouvoir distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Ces 10 commandements qui nous aident à suivre le chemin qui t'aide à éviter le mal et à faire le bien. Les 10 commandements, lorsque tu les respectes, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. La loi t'aide à éviter de faire le mal. La loi t'aide à marcher selon la volonté de Dieu. La loi des 10 commandements t'aide non seulement à ne pas te faire du mal, mais aussi à ne pas faire du mal aux autres. Donc, chers frères et sœurs, qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui respecte d'abord les 10 commandements. Évite de faire le mal, évite de te faire du mal, mais aussi évite de faire du mal à ton prochain. Lorsque tu respectes les commandements de Dieu, par la lumière que tu reçois, tu seras plus généreux. Tu ne t'agenouilleras pas devant des choses qui ne sont pas Dieu, devant quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas Dieu. Lorsque tu respectes les 10 commandements de Dieu, tu seras plus proche de ceux-là qui ont besoin de toi, tu seras généreux. Lorsque tu respectes les 10 commandements de Dieu, tu ne penseras pas qu'à toi seul, tu penseras aux autres, tu seras plus généreux.
moins respectueux dans l'accomplissement de tes devoirs lorsque tu ne respectes pas la volonté de Dieu. Donc, respecte les 10 commandements. Ils t'aident à éviter le mal. Ils t'aident à marcher selon le chemin que le Seigneur a tracé pour toi. Respecte la loi de Dieu, la loi des 10 commandements. Ils sont si clairs dans notre conscience. Évite de faire le mal. Dieu nous aime et il a mis en nous une loi qui n'est pas faite pour rétrécir ta liberté, bien au contraire. Une loi qui est faite non pas pour t'enlever la liberté, mais une loi qui est faite pour te rendre plus libre. Saint Augustin définit justement la liberté comme la faculté, la capacité de l'homme à choisir ce qui est bien. Est libre celui qui sait choisir ce qui est bien pour lui. Pour faire la volonté de Dieu, que dois-je faire? Beaucoup se posent la question, que dois-je faire pour accomplir la volonté de Dieu? La première chose, évite le mal. Comment je fais pour éviter le mal? En vivant les 10 commandements. Avec les 10 commandements, j'ai un canal. J'ai des indicateurs qui m'enseignent ce que je dois faire pour ne pas faire du mal aux autres et pour ne pas me faire du mal à moi-même. Première chose, évite de faire le mal, respecte les 10 commandements. Mais Jésus, le Christ, nous enseigne que pour le chrétien, il ne suffit pas seulement de ne pas faire le mal, il faut faire tout le bien possible. Il ne suffit pas pour le chrétien d'éviter de faire le mal, il faut faire tout le bien qui est à notre possession. Et cela implique d'être conscient que les dons que nous avons reçus de Dieu, les dons que le Seigneur nous a concédés, que ces dons et ces talents doivent porter du fruit. C'est un droit de Dieu, recevoir les fruits des dons qu'il nous a concédés. Faire la volonté de Dieu, c'est donc essayer de fructifier les talents et les dons que nous avons reçus de lui, mettre nos talents et nos dons au service du Seigneur, mais aussi au service de ceux-là qui sont autour de nous. Tu vas faire la volonté de Dieu? Veux-tu accomplir ce que Dieu veut pour toi? Évite de faire le mal, les 10 commandements. Et après, aime. L'amour pour un chrétien n'est pas une option. Aimer pour un chrétien n'est pas une option. Lorsque tu seras en train d'aimer ton prochain, en train d'être généreux envers ton prochain, en train de pardonner, tu ne seras pas en train de faire une faveur parce que tu seras en train de faire la volonté de Dieu. Lorsque tu fais du bien à ton prochain, ce n'est pas une faveur que tu fais à cette personne. Tu es en train de faire la volonté de Dieu. Tu es en train de te faire une faveur à toi-même. Qui sont les frères de Jésus? Qui est la mère de Jésus? Qui sont les sœurs de Jésus? Ceux-là qui font la volonté de Dieu. Ceux-là qui respectent la parole du Seigneur. Ceux-là qui essayent de respecter les 10 commandements. Ceux-là qui essayent d'aimer. Aime et fais ce que tu veux, disait Saint Augustin. Aime. Aime en évitant de faire le mal, en évitant de te faire du mal, en évitant de faire du mal aux autres. Aime par amour pour le Seigneur qui t'a aimé en premier. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les membres de nos familles et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur, le Dieu de la lumière, pour qu'il puisse éclairer ces jeunes qui sont à la recherche des repères, qu'il puisse éclairer ces jeunes qui, ces derniers jours, ces dernières années, ne recherchent que la facilité,
pour que le Seigneur puisse leur montrer son chemin, qu'ils puissent accepter que la vie n'est pas si simple, qu'ils puissent accepter ce Dieu qui nous illumine et qui nous remplit de ses grâces. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux-là qui sont victimes de violences. Prions pour ces personnes qui prennent soin des malades dans leur famille, pour que le Seigneur lui-même, le Dieu de la santé, le Dieu de la guérison, puisse être santé pour les malades, réconfort pour ceux-là qui sont affligés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur aujourd'hui la grâce de pouvoir faire sa volonté pour pouvoir devenir ainsi ses frères, ses sœurs, sa mère. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père et Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce
Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils, Pascal Bailon, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.